russe. L'armée ukrainienne serait-elle en train de repousser l'ennemi ? Depuis plusieurs jours, les Russes n'avancent plus et subissent même plusieurs contre-attaques des soldats ukrainiens. C'est le cas notamment à l'est de Kiev, où l'armée russe aurait reculé d'une trentaine de kilomètres selon le renseignement américain. Un mois après le début de la guerre, le front est quasiment figé à cause notamment de revers tactiques de Moscou. Carence logistique, problème d'approvisionnement et pertes humaines. Oui, mais combien exactement ? 3 000 à 15 000 soldats russes tués selon les sources, 500 seulement selon le Kremlin, qui a confirmé en revanche la mort de 2 généraux. Il serait même 6 selon Kiev. William Molinier, pourquoi l'armée russe perd-elle des hauts gradés au combat ? C'est le signe, nous dit un haut gradé, du dysfonctionnement de la chaîne de commandement. Les généraux russes sont contraints d'aller sur le terrain pour donner des ordres et s'assurer qu'ils sont bien compris. C'est aussi l'une des caractéristiques de la guerre de haute intensité. La bataille tue et à tous les grades. En 14-18 et en 40, ce sont au total 55 généraux français qui sont morts au combat. Le général Wetkan, ancien DRH de l'armée de terre, y voit aussi l'obligation de remobiliser les troupes un mois après plusieurs échecs tactiques. Le moral doit être forcément un petit peu entamé. Et donc l'autorité, là on parle des généraux, doivent aller au contact. Et donc forcément, en se rapprochant de la zone des combats, il y a une plus grande vulnérabilité pour les postes de commandement qui sont évidemment à ce moment-là des cibles plus repérables. Et donc dès qu'il y a identification, il y a tir d'artillerie, c'est la doctrine russe, mais ukrainienne bien évidemment. William, est-ce que l'armée russe est en train de changer de stratégie, c'est-à-dire se replier pour mieux revenir ? Oui, selon nos informations, les services de renseignement occidentaux observent en ce moment des grandes manœuvres pour sécuriser les lignes arrières russes. Concrètement, ce sont des mouvements d'approvisionnement en carburant, des recharges de munitions, l'évacuation de blessés. En clair, l'armée russe se concentre sur les bombardements incessants des zones urbaines pour régénérer ses forces. Le dégel a commencé dans les grandes plaines de l'Est et plutôt que de le subir, Moscou veut en profiter. À Paris, en tout cas, on s'attend à ce que le Kremlin ordonne la relance dans quelques semaines d'une offensive massive en Ukraine. Les explications de William Molinier.